Shalom, shalom, bonjour ou bonsoir. Bien, cela va dépendre de l'heure à laquelle quelqu'un pourra regarder cette vidéo. Je voudrais me présenter avant tout. Je suis le prophète Yves Walker et je suis président d'une œuvre qui est appelée ATK12 Organisation. Voilà, que Dieu vous bénisse du lieu où vous êtes, que la grâce de Dieu vous localise, que la main du Seigneur soit avec vous. Permettez que je prie en de faibles mots pour recommander notre temps, notre entretien. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce pour ce que tu permets et autorises. Merci pour celui qui a reçu cette vision de pouvoir, à travers ce qui s'est fait de mieux sur la terre, permettre que des messages d'édification, des messages d'exhortation, des messages pour construire la foi, des messages de salut, nous puissions donc, nous en tant que serviteurs de Dieu, nous exprimer et toucher de vie. C'est pourquoi, au moins cette vidéo, utilise-la pour qu'elle produise des effets escomptés dans la vie de quelqu'un, au nom de Jésus. Tu peux dire Amen depuis ta position et que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une chose très importante, une chose capitale, je veux dire, et nous ne saurions commencer ce moment, ce temps d'édification, sans nous appuyer sur la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit dans le psaume 119, verset 130, que la révélation de ces paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Je vais prier que la révélation de cette parole que je suis en train de partager avec vous en ce moment, en tout cas, produise des effets dans votre vie. Et nous aurons pour texte très important le livre de Jean chapitre 4, le verset 34 au verset 36. Je vais lire, il est dit ceci, Jésus le dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Verset 35, vous pouvez prendre votre Bible et vous pouvez vérifier cela. Il est dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez bien, il dit levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Verset 36, enfin pour finir, il a dit celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, je vais partager, comme je le disais tantôt, quelque chose de très important. Le thème de mon exhortation, ou si vous voulez, de cette édification que je suis en train maintenant d'avoir avec vous, c'est urgence. Oui, urgence parce que le royaume des cieux a mis en place un programme très important. Et ce programme relève d'une importance, d'une haute importance, je dirais. Et je dirais que ce programme nécessite une intervention de la part des hommes que nous sommes. Il y a urgence pour plusieurs raisons, parce que si vous regardez le texte que nous venons de lire, Jésus était en train de susciter dans notre esprit le programme d'urgence céleste. Et le programme d'urgence céleste, il est toujours d'actualité. Nous devons comprendre que ce texte, il est carrément à la fin d'une conversation, d'un dialogue que Jésus a eu avec une femme appelée la femme samaritaine. Pour ceux qui connaissent bien la Bible, ils verront que la Samarie et les Juifs en tant que tels n'ont pas de relation.
Ils ne sont pas forcément frères et sœurs du point de vue de leur façon de voir. Mais la Bible dit que alors que Jésus avait laissé ses disciples quelque part, il est allé à un puits, il a croisé une femme. Ils ont eu une conversation. Après cette conversation, Jésus est en train de voir venir ses disciples. Alors qu'ils arrivent vers lui et que la femme retourne à la ville pour aller raconter ce que le Seigneur lui avait donné. Le Seigneur lui avait dit. La Bible dit qu'ils ont dit, mais Seigneur, tu n'as pas encore mangé depuis matin. Et qu'est-ce qui se passe? Seigneur, tu n'as pas encore mangé depuis matin. Nous voulons que tu manges, nous voulons que tu fasses quelque chose pour solidifier ton corps. Parce que depuis le matin, tu n'as pas encore mangé. Jésus leur répond au verset 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez. Levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Autrement dit, Jésus est en train de leur dire, ouvrez les yeux, il y a tant de travail. Les gens ont besoin de la grâce. Les gens ont besoin de la miséricorde de Dieu. Les gens ont besoin de l'eau vive que je suis et que je veux leur offrir. Ma nourriture, ce n'est pas de manger celle qui peut seulement vitaliser mon corps ou énergiser mon corps, mais ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a appelé, de celui qui m'a envoyé. Alors il était en train de dire à ses disciples que, écoutez, le temps n'est plus à l'amusement, le temps n'est plus à la plaisanterie, parce que lorsque vous regardez comme ça dans la plaine, les champs qui sont déjà blancs, les champs qui ont déjà blanchi, cela veut dire que la moisson est déjà là. Cela veut dire que la moisson est déjà présente. Cela veut dire que les gens sont déjà disponibles pour recevoir la parole de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, depuis un certain moment, il y a une forme de distraction que l'ennemi a envoyée dans l'église, où il y a cette forme de réponse de berger à la bergère. Ce qu'on devrait faire, ce qu'on ne devrait pas faire. Moi je fais ci, toi tu ne fais pas ça. Et des gens ont commencé à cataloguer X et Y d'un certain nombre de choses. Je ne veux pas rentrer dans ces polémiques, je ne veux pas rentrer dans ces considérations. Mais je veux dire à quelqu'un que selon que Jésus a dit, il dit ouvrez les yeux. L'heure n'est plus à l'amusement. L'un n'est plus à se chamailler, l'un n'est plus aux disputes, l'un n'est plus à se quereller, parce que les gens sont en train de mourir autour de nous. Et le programme d'urgence que le Seigneur donne aujourd'hui, c'est un programme pour le salut des âmes. C'est un programme pour la délivrance des nations. C'est un programme pour aider ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont désespérés, ceux qui n'ont aucune personne sur laquelle ils peuvent compter. Aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce de recevoir l'évangile. Nous a fait la grâce de recevoir la lumière. La lumière est expansive et communicative. C'est pourquoi, du lieu où tu es, je vais t'emmener à comprendre une seule chose. Les champs sont déjà mûrs. La moisson est déjà là. Il y a trop de travail. Il y a tant de travail. Des gens sont dans le besoin. Des gens souffrent. Des gens meurent. Et l'église est en train de rentrer dans certaines considérations. Mais écoutez, il y a une urgence céleste. Il y a un programme d'urgence céleste. C'est que nous ne devons plus manger, rester là seulement qu'à manger. Mais nous pouvons faire autre chose que manger. Celui de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est de marcher de sorte à gagner des âmes. C'est de vivre de sorte à gagner des âmes.
Si ta respiration ne contribue pas au salut des âmes, tu es en train comme ça de quitter la voie du Seigneur. Si ta respiration et ta raison de vivre n'est pas pour lutter afin qu'une âme soit sauvée, eh bien, tu as perdu ton temps sur la terre. Écoutez, je bénis Dieu pour la vie de J.M. Quadio, parce que c'est quelqu'un qui a eu le souci dans son âme. Il dit, moi je ne peux pas faire forcément ce que les hommes de Dieu font, mais je peux à partir du nombre de mes abonnés annoncer la parole de Dieu et gagner des âmes. Hommes de Dieu, servants de Dieu que nous sommes, arrêtons la plaisanterie. Arrêtons de nous chamailler. Arrêtons d'utiliser les réseaux sociaux comme des tatamis pour se battre. Si Dieu a permis que cela existe, utilisons cela comme un moyen d'attirer les âmes vers Christ, un moyen d'attirer les âmes vers le Seigneur. Vous savez, en Ukraine, actuellement, pendant que je vous parle, selon les statistiques, il est dit que 5 000 à 7 000 personnes meurent dans la guerre en Ukraine. Imaginez un instant que ces 5 000 personnes ne connaissent pas Christ. Ces 6 000 personnes ne connaissent pas Christ. Ces 7 000 personnes ne connaissent pas Christ. Ça veut dire qu'il y a 7 000 personnes par jour qui entrent en enfer. Frère, l'un n'est plus à l'amusement. L'un n'est plus au jeu. Parce que si Dieu a délégué sur toi sa grâce, sa faveur, ça veut dire qu'il compte sur toi. Avec toi, Dieu veut réussir quelque chose que nul n'a fait. Avec toi, Dieu veut réussir quelque chose dans ta famille que nul n'a réalisé. Écoute-moi, le temps n'est plus à l'amusement. Le temps n'est plus à rester dans certaines considérations. Il dit, ma nourriture, ouvrez les yeux et regardez. N'attendez plus. N'attendez plus. N'attendez plus. Pour dire que les champs sont mûrs. N'attendez plus. N'attendez plus. N'attendez plus. C'est le temps maintenant de se lever et de dire, eh bien, je vais me lever et gagner des âmes. Je vais me lever et gagner des vies. Je vais me lever et gagner des personnes à Jésus-Christ. Je ne sais pas pour toi, mais ce programme d'urgence te concerne. Ce programme d'urgence céleste te concerne. Cela me concerne. Cela concerne l'Église de Jésus-Christ. Sortons des discours inutiles. Arrêtons la distraction. Vous savez ce que le diable est en train de faire ces derniers temps? C'est de nous distraire. C'est de désarmer l'armée du Seigneur. C'est de nous distraire à travers certaines choses qui n'ont même pas leur raison d'être au milieu de nous. Chassons la troisième personne au milieu de nous. Nous sommes deux, l'Église et Christ qui est l'époux. La troisième personne, c'est le diable. Et tout ce qui concerne le diable, il faut qu'on se lève contre ça en laissant la chose derrière nous et avançons. Écoutez-moi, nous sommes dans une saison où Dieu veut relever son Église, où Dieu veut faire tant de belles choses avec son Église. Mais le problème, c'est que nous sommes distraits à nous chamailler. Nous sommes distraits à nous chamailler matin, midi et soir. Je veux dire à quelqu'un, prenons conscience. Prenons conscience. Hier, je disais à l'Assemblée du Seigneur, à l'Église dont il m'a fait la grâce de diriger, que vous savez pourquoi il y a une urgence dans le ciel. C'est parce que le temps est court. Il dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Écoutez, les saisons dans lesquelles nous allons entrer bientôt seront de plus en plus dangereux. La dangerosité de ces différentes saisons doivent nous amener à prendre conscience et à dire trop c'en est de trop. Concentrons-nous sur l'essentiel parce qu'il y a urgence.
Il y a urgence parce que le cri d'un habitant se fait entendre. La Bible dit, Paul, au chapitre 16, versets 9 à 13, que Paul, dans une vision, il reçoit et il entend quelqu'un qui dit, passe en Macédoine, viens nous secourir. Passe en Macédoine, viens nous secourir. Paul a entendu le cri d'un Macédonien alors qu'il partait sur la route de Macédoine et même en Macédoine. Voyez-vous le réveil qui s'est manifesté dans la vie de Paul et dans la vie même de Macédoine. Écoutez-moi, il y a un cri de quelqu'un, il y a un cri d'un habitant, il y a un cri d'un voisin, il y a un cri d'un frère, il y a un cri d'un parent, il y a un cri d'un villageois, il y a le cri d'un villageois, il y a le cri d'un village, il y a le cri d'une ville, il y a le cri d'une commune, il y a le cri d'un voisin à côté de toi. Arrête d'être distrait. Il y a urgence parce que le cri d'un habitant d'une contrée se fait entendre à l'Éternel. Et Dieu recherche une personne qui soit capable de se lever et de dire, je laisse les distractions et je pars gagner des âmes parce que les champs sont déjà blancs. La moisson est là. Bien vrai que nous rencontrerons des adversités sur le chemin, bien vrai que nous rencontrerons certaines difficultés sur le chemin, bien vrai que tout le monde ne sera pas forcément réceptif à l'évangile, mais il faut essayer, il faut insister. Paul a dit à Timothée, il dit, en moment défavorable comme favorable, presse l'évangile, annonce l'évangile. Frère, il y a le cri de quelqu'un qui se fait entendre. Les temps sont mauvais. Et tout ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, ce sont des signes précurseurs de la venue du Seigneur. Je ne vous apprends rien. Mais lisez votre Bible et vous comprendrez que nous avons un devoir de responsabilité vis-à-vis de ceux et de celles qui périssent, vis-à-vis de ceux qui sont perdus. Nous devons entrer dans des campagnes d'évangélisation et répondre à la grande commission. Laquelle grande commission? D'aller partout, annoncer l'évangile et faire de toutes les nations les disciples, les enseignants à observer et à obéir à la parole du Seigneur. Laissons les choses de seconde zone. Il y a urgence. Écoutez-moi, il y a urgence, il y a urgence. Il y a nécessité d'agir très vite. C'est ça une urgence. Il y a une nécessité d'agir très vite parce que les gens meurent autour de nous. Arrêtons en tant qu'Église de s'entre-déchirer, de se tuer à cause du fait que X ou Y n'est pas pour. Écoutez, s'il y a un caractère divin qui manque à l'Église et qui est l'amour, ça veut dire que nous avons échoué. Parce que l'amour, c'est d'accepter la différence de l'autre. L'amour, c'est d'accepter même l'erreur de l'autre. La Bible dit, l'amour couvre une multitude de fautes, une multitude d'erreurs. Mon frère peut avoir péché, mais c'est la façon de l'approcher qui déterminera son degré de repentance. Il est temps maintenant que toi et moi nous nous levons, parce qu'il y a le cri d'un habitant quelque part. On a annoncé le réveil spirituel. Ça fait combien d'années? Sommes-nous en train de vivre le réveil spirituel? Eh bien, je n'en suis pas si sûr. Je n'en suis vraiment pas si sûr. Je vous dis la vérité. Écoutez-moi. Il y a urgence. Il y a urgence. Vous voyez, tout récemment, nous avons appris le décès d'une grande tiktokeuse. J'ai vu des gens pleurer. Mais moi, ma question, est-ce que cette personne avait connu Jésus? C'était ça ma question. Est-ce qu'elle avait connu Jésus? Et puis elle est morte à l'hôpital. Si elle est morte à l'hôpital, qu'elle a connu Jésus, gloire à Dieu. Mais si elle est morte dans une situation de péché, mon frère, ce sera de ta faute. Ce sera de ma faute. Parce que peut-être qu'on n'a pas joué notre rôle. Vous comprenez? C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, je vais terminer par là. Il y a nécessité d'agir vite. Il y a nécessité d'agir maintenant. Parce que le programme d'urgence céleste, c'est pour répondre
au battement du cœur de Dieu. Et son battement de cœur, c'est que pour une âme qui se répand et qui l'accepte, il y a de la joie dans le ciel. Est-ce que tu t'en rends bien compte qu'à cause d'une seule âme, il y a concert live au ciel? Sur ce, je veux prier maintenant pour toi. Je vais prier pour moi. Je vais prier pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Mon Père, alors que je prie maintenant, d'abord je veux que tu bénisses le ministère de JM Quadio. Tu bénisses ses abonnés. Tu bénisses sa fille. Tu bénisses ses enfants. Tu bénisses la mère de ses enfants. Et que ce qu'il a commencé à faire donne une extension à toutes ses limites dans la vie. Et je prie pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Seigneur, conscientise-nous chacun de nous. Et que à partir d'aujourd'hui, cette urgence, le feu de cette urgence brûle dans notre cœur, de sorte à ne vivre que pour l'essentiel. Merci Seigneur de bénir tous ceux qui regarderont cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ. Partagez la vidéo, elle fera certainement du bien à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Shalom.